Madame, monsieur, bonsoir. Heureux de vous compter parmi nous ce soir sur SABA TV. Plusieurs dizaines d'hectares de forêts, de broussailles et de chênes ont été décimés durant le dernier week-end à Tel Arana, sur les hauteurs de la commune de Saharij à l'est de Bouira, ainsi qu'à Tikjdal. La situation s'est amplifiée depuis quelques jours en raison de la hausse des températures et des vents qui sévissent dans cette région montagneuse. Ces incendies ont d'ailleurs causé des dégâts jugés importants, dont le nombre a augmenté par rapport aux années précédentes, selon la protection civile. Depuis juin dernier, plus de 400 feux de forêt ont été enregistrés jusqu'au 20 juillet en cours, selon un bilan de la protection civile de Bouira. Et comme chaque année, la Kabylie brûle en silence, mais cette fois, ces feux de forêt ont causé d'énormes dégâts. Ils n'ont épargné ni la flore, ni la faune. Ces feux ont dévoré tout sur leur chemin. Les détails dans cette feuille. Depuis quelques jours, les flammes ont ravagé plusieurs hectares de forêt en Kabylie. La population craint le pire. Ils redoutent la reproduction du scénario vécu en 2017 où les flammes ont dévoré des centaines d'hectares et plusieurs maisons. Il faut dire que la hausse des températures que connaît le pays depuis le début de l'été, notamment ces derniers jours, fait craindre le pire. Ce week-end fut infernal. Un énorme incendie s'est déclenché et n'a épargné ni faune ni flore. Des images circulant sur les réseaux sociaux ont choqué plus d'un. Des singes décimés, des milliers d'hectares partis en cendres, mais le plus malheureux dans l'histoire est que cette région brûle dans l'indifférence absolue des autorités qui restent une fois de plus de marbre face à cette situation, si ce n'est les sapeurs-pompiers qui font de leur mieux pour sauver le peu de verdure qui reste. Les citoyens se demandent si ces départs de feu sont accidentels, naturels ou bien criminels. De plus, le mutisme des autorités est également condamnable. L'État semble ne pas retenir les leçons tirées des expériences passées. Les images de l'incendie de ces derniers jours ressemblent à ceux d'un film d'horreur. Chut, la Kabylie brûle. Elle brûle en silence. Et toujours dans l'actualité nationale, c'est demain, dimanche, que le panel des personnalités appelées à faciliter le dialogue national en vue d'obtenir le consensus le plus large possible sur les conditions et modalités d'organisation de la prochaine élection présidentielle tiendra sa première réunion. Le plan d'action pour la conduite du dialogue national inclusif est à l'ordre du jour de cette rencontre. Jeudi dernier, les 6 personnalités ont été reçues par le chef de l'État par intérim, Abdelkader Ben Salah. Ils ont insisté sur la prise de plusieurs mesures afin de favoriser la création d'un climat de dialogue sincère. Rappelons que ce panel est composé de 6 personnalités, en l'occurrence Fatiha Benabou, l'Almas Smaïl, Lezhari Bouzid, Ben Issa Azdin, Abdelwahab Ben Jeloul et Karim Younes. Aujourd'hui, le chef de l'État, Abdelkader Ben Saleh, est en déplacement en Tunisie. Il a affirmé que le décès du président tunisien Béji Caïd Sebsi était une perte pour la Tunisie, l'Algérie, le monde arabe et tous les épris de paix dans le monde entier. Nous l'avons connu en des jours éprouvants et difficiles, lors desquels il est resté à nos côtés et a soutenu notre cause. Nous l'avons également connu après l'indépendance, comptant parmi les premiers artisans et ayant contribué à l'édification et à la valorisation des relations entre nos deux pays, a-t-il dit, en saluant les positions du défunt dans la défense du droit et de la justice, ainsi que ses réalisations et ses efforts sur l'édification de sa patrie. Le chef de l'État a assisté aux obsèques du président tunisien Béji Caïd Sebsi, décédé jeudi dernier à l'âge de 92 ans. Et sur un autre plan, le phénomène des accidents de la route tend à prendre des proportions de plus en plus alarmantes. Dans un bilan, le Centre national de prévention et de sécurité routière pointe du doigt les nouveaux titulaires du permis de conduire. Essia Tigerfa vous en parle. Nombreuses sont les personnes qui ont perdu la vie dans des accidents de la circulation ces dernières années. En effet, le constat fait par les autorités concernées est effarant. Plus de 1600 personnes ont rendu leur âme et 16 200 autres ont été blessées durant le premier semestre de l'année en cours. Le nombre d'accidents, lui, est tout de même important. Il a atteint les 11 753.
Bien sûr, les causes des accidents sont multiples, mais le facteur humain demeure en tête. Les autorités concernées pointent du doigt les nouveaux titulaires du permis de conduire de moins de 2 ans. Ils affirment qu'ils sont à l'origine de 2424 accidents de circulation enregistrés au niveau national. Il faut dire qu'en dépit de maintes opérations de sensibilisation, ce drame ne diminue pas. Il est en constante augmentation. Cependant, l'adoption de la bonne conduite reste le moyen le plus efficace pour se préserver des dangers de la route. Et par ailleurs, le successeur de Christine Lagarde à la tête du Fonds monétaire international sera connu d'ici le 4 octobre prochain. À cet effet, les candidats sont appelés à se déclarer à partir de ce lundi et ce jusqu'au 6 septembre prochain. Le FMI indique à travers un communiqué que le conseil d'administration annonce vendredi avoir adopté un processus ouvert basé sur le mérite et transparent pour sélectionner le prochain directeur général, poursuivant que la personne en question devra avoir un parcours exceptionnel dans le domaine de la politique économique à un niveau de haute responsabilité. Le FMI se trouve contraint de trouver un nouveau chef en raison du départ avant la fin de son mandat de Christine Lagarde, appelée à diriger la Banque centrale européenne. Voilà, c'est la fin de ce journal. Quant à moi, j'aurai le grand plaisir de vous retrouver demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente soirée.